Ces cantiques sont déjà comme une prière lorsque nous les avons chantés, comme c'est écrit ici. C'est quelque chose de précieux. Nous sommes en effet réunis pour prier et que nous le fassions par des cantiques ou par des paroles. En parole, cela ne change rien. L'essentiel est que nous suivions vraiment le mouvement et que nous apportons ainsi au Seigneur, au fond, l'honneur et la louange. Avant que Frère Franck nous prenne la parole, levons-nous pour une prière commune. Dieu fidèle, nous sommes venus ici à nouveau ce matin pour apporter l'honneur et la louange à ton saint nom. Agneau, agneau égorgé, digne de gloire et de puissance, grâce à la gloire, adoration pour l'éternité. Seigneur, nous sommes si reconnaissants de savoir qui nous servons, de savoir que tu as tout accompli pour nous, que tu tiens tout entre tes mains, ô Seigneur, et que tu arriveras à tes fins avec tous. Nous t'adorons en cette heure matinale, toi, l'agneau de Dieu. Nous, ton peuple, t'es racheté, ceux que tu as rachetés à prix précieux par ton sang, ceux dont tu as payé le prix sur le bois à Golgotha, sur la croix. Nous t'adorons. Nous glorifions ton nom glorieux. Nous nous souvenons, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous. Nous te demandons d'éloigner de nous tout ce qui ne vient pas de toi, ô Seigneur. Que nous entendions seulement ta voix, que tu nous as laissé dans ta parole. Car le ciel et la terre passeront, mais ta voix, ta parole demeure éternellement. Nous te remercions pour cela. Maintenant, nous te prions au Seigneur, ta bénédiction, de nous accorder ce matin une mesure particulière au Seigneur. À ton nom, la gloire pour tout. Amen. Amen. Que les louanges et les remerciements soient rendus au Seigneur. Vous remarquez que ma voix ne s'améliore pas. Mais nous sommes tellement reconnaissants à Dieu de pouvoir nous réunir. Et si le son n'est pas assez fort quand je parle ainsi, nous demandons à nos frères de monter un peu le volume dans la salle de régie. Nous avons la chance de pouvoir utiliser la technique. Je remercie Dieu du fond du cœur pour chaque parole, pour chaque réunion. Et il peut y avoir quelque chose pour l'un et pour l'autre dans un service divin. Tout ne doit pas toujours être adapté à nous. Les besoins sont très différents. Et notre état spirituel n'est peut-être pas non plus toujours le même. Mais Dieu aura quelque chose pour chacun dans sa parole. Personne, absolument personne, ne doit être et ne sera laissé. Hier soir, nos frères et sœurs de langue française ont exprimé le souhait le plus cher d'être remplis du Saint-Esprit. Et je crois que c'est notre souhait et notre prière à tous d'être remplis du Saint-Esprit. Mais si je demandais maintenant, quelle imagination as-tu? Quelle idée as-tu? Et toi, et toi, et toi, quelle imagination as-tu? Quelle représentation as-tu? Nous aurions alors parmi 2300 personnes toute une série d'idées personnelles sur la manière dont cela doit être et se produire.
et que Dieu réussira, et que Dieu réussira effectivement à nous amener là sans aucune idée, à simplement entrer dans la prière, sans aucune imagination et représentation, et à nous abandonner nous-mêmes et ce qui doit arriver. Nous laissons entre les mains de Dieu. Nous savons tous que nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut, la puissance de Dieu. Nous voulions d'abord montrer ici, à partir de la Bible, ce que Dieu a fait pour nous. Il est absolument nécessaire que les personnes qui veulent prier pour le baptême du Saint-Esprit aient compris et expérimenté Golgotha et l'œuvre de la rédemption, afin de pouvoir ainsi venir en confiance auprès de leur Père et en tant qu'enfant et expérimenter ainsi ensuite la promesse du Père. Nous l'avons souvent souligné. Il y a des centaines de promesses, mais il n'y a qu'une seule promesse qui est appelée la promesse du Père. Je vais vous le lire, je vais vous la lire, la promesse, la lire. C'est la promesse telle qu'elle nous est rapportée dans le premier chapitre des Actes des Apôtres. Je le dis dès le début pour que nos frères et sœurs surmontent très vite la déception d'hier soir et que nous puissions avancer ensemble dans la foi. Cela devrait être dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1, verset 4, oui. Je n'y suis pas préparé en soi. Acte 1, verset 4. Et comme il était assemblé avec eux, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse, d'attendre l'accomplissement de la promesse du Père que vous avez entendu de moi, leur dit-il. Cette notion de promesse du Père associée à la réception du Saint-Esprit, associée à recevoir le Saint-Esprit, a une signification toute particulière. Donc, si Dieu est devenu notre Père par la nouvelle naissance, alors nous avons pleinement le droit de venir à lui et de recevoir cette promesse du Père en tant qu'enfant de Dieu. Donc, il s'agit en fait de deux expériences différentes. C'est exactement ce que nous voyons dans le cas de notre Seigneur. Il a été engendré par l'Esprit. Est-ce vrai? Matthieu chapitre 1, du verset 18. Puis, lorsqu'il fut établi dans le ministère et qu'il fut baptisé par Jean dans le Jourdain, l'Esprit de Dieu vint sur lui. Et les Saintes Écritures disent qu'il et l'Esprit de Dieu resta sur lui, se reposa sur lui. L'une était la naissance par l'Esprit, l'autre d'être rempli du même Esprit. Donc, il n'y a qu'un seul Esprit, et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Mais les expériences peuvent être différentes. Elles peuvent se produire d'un seul coup, mais elles peuvent aussi se produire séparément. C'est tantôt comme ça, en fonction de la manière dont nous avons déjà été préparés intérieurement et de tout ce que Dieu peut faire. Mais voici ce qui s'est passé. Ces dernières années, nous avons parfois eu des heures de prière et l'Esprit de Dieu a aussi agi de manière puissante. Et puis nous avons malheureusement constaté à plusieurs reprises que cela s'était en quelque sorte mal passé. Et nous avons un peu de mal
Mais Dieu doit nous aider à apprendre des erreurs qui ont été commises. Mais je voudrais souligner très clairement une chose. L'onction avec le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit ne peut pas remplacer et ne remplacera pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est et reste la chose la plus importante. De nombreuses personnes sont également ointes du Saint-Esprit dans ce temps. Dans l'ensemble du mouvement charismatique, des personnes sont ointes du Saint-Esprit. Des millions de frères et sœurs pentecôtistes ont reçu l'onction du Saint-Esprit. Et si je pense maintenant aux deux traducteurs que nous entendrons peut-être encore, qui ont traduit en 1955, frère Branham, tous deux à l'époque des frères pentecôtistes. L'un appartenait à la mission pentecôtiste, l'autre à l'église de Dieu. Ou bien alors à la dite Assemblée de Dieu, à l'Assemblée de Dieu. Et je ne veux même pas vous dire aujourd'hui où se trouvent ces deux-là, après avoir traduit frère Branham. L'un d'entre eux, qui est l'un des hommes les plus hauts placés à Genève, siège au Conseil mondial des églises, complètement à l'écart de tout ce qui pourrait avoir une relation avec Dieu et avec ce qui se passe maintenant. Mais ouais, et pourtant, sans relation avec Dieu. Il y a des millions de personnes dans cette génération qui ont vraiment été ointes du Saint-Esprit et qui n'ont pourtant aucune relation avec Dieu. Cela peut nous paraître à tous étrangers, mais une chose devrait nous être apparue clairement. Dieu est dans sa parole. Et Dieu ne fera jamais écrire une nouvelle Bible. Il ne se conformera jamais à ce que font les hommes. Il veut que les hommes se conforment à ce qu'il a dit. Il n'y a pas d'autre voie avec Dieu. Maintenant, nous avons eu le grand privilège par les prédications de frère Branham de voir tout cela d'un seul coup d'œil et de discerner cela, excusez ce mot, d'un seul coup d'œil, de voir tout cela, mais vraiment de voir à travers tout ce qui se passe, non pas avec arrogance, non pas pour juger, mais pour en tirer des leçons et devenir plus reconnaissant pour ce que Dieu nous a donné. C'était quand? Peut-être à la Pentecôte, il y a 2 ans, lorsque la grande chose s'est produite à Strasbourg, et que des milliers de personnes se sont simplement rassemblés et que l'évêque romain de Belgique a célébré la messe pour tous ces gens. Ils disent la Sainte Messe. Et ils ont prise avec tant de reconnaissance. Et ils l'ont prise avec tant de reconnaissance. Donc l'hostie, comme ils disent, et au lieu de participer au vin, ils ont juste trempé l'hostie et l'ont bien avalé et c'était tout. Et ce n'est pas la voix de Dieu, c'est de la tromperie et rien d'autre. Matthieu 24 dit, les choses seront très étroitement liées, que si c'était possible, même les élus seraient séduits. Non, le jour vient, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, où nous comprendrons tout simplement quelle était la valeur réelle du message divin que nous avons reçu réellement. J'ai parfois l'impression que nous ne l'avons pas encore tout à fait compris. J'espère que cela ne sera pas enregistré. Mais le vieil ami qui est devenu connu dans le monde entier sous le nom de Mr. Pentecôte, c'est-à-dire en allemand, Monsieur Pentecôte, qui a
Demandez au cardinal qui a prié avec le cardinal Béat et lui a imposé les mains au Vatican. Cet homme était un prédicateur totalement inconnu. Même pas. Il a seulement servi de temps en temps avec la parole en Afrique du Sud. Et lorsque frère Branham a passé à l'époque 6 semaines en Afrique du Sud pour cette grande campagne, et que le frère de cette personne, appelé Justus, a traduit notre frère Branham. Donc, David Duplessis s'est accroché au talon de frère Branham, a quitté l'Afrique du Sud, s'est rendu à Dallas, Texas, à la conférence à laquelle j'ai aussi participé, et s'est ainsi accroché derrière frère Branham partout où il allait, car c'est là que venaient les masses, et c'est ainsi qu'il a reçu des liens avec beaucoup de personnes, haut et bas, et c'est ainsi qu'il est devenu un homme de la Pentecôte mondiale. Et savez-vous que le mouvement pentecôtiste n'est pas venu par les églises pentecôtistes, mais par le mouvement pentecôtiste directement, par l'église romaine, pour ensuite amener tous les autres dans ces grands bras, de Lucien de la Mer. Et vous pouvez même trouver un livre sur le marché appelé La Pentecôte à Rome. Il y a des choses qui ne devraient tout simplement pas exister, mais c'est la fin des temps. Et on dira que le Christ est ici et que le Christ est là. Christ n'est ni ici ni là, il est dans sa parole. Et si nous avons reçu sa parole, il ne peut en être autrement que l'Esprit de Dieu donne vie à cette parole déposée en nous. Il se peut que, extérieurement, nous n'ayons pas ces effets secondaires, cet accompagnement avec beaucoup de choses, ces effets qui accompagnent la parole. Mais nous pouvons dire une chose, nous portons ce trésor le plus précieux qui soit dans des vases de terre. Peut-être que nous ne pouvons pas encore nous réjouir autant que nous le souhaiterions et crier de joie, mais tout cela viendra encore. Seulement, je ne veux pas le faire de moi-même. Je voudrais que le bruit tumultueux vienne du ciel, que la réponse vienne de Dieu, que dans le feu divin, il y ait aussi de la chaleur qui embrase et consume nos langues, que nous devenions d'autres personnes et que cela nous change entièrement, que nous ne disions pas seulement autre chose, peut-être même dans d'autres langues, et que nous restions, tout en restions les mêmes dans notre nature, mais que nous devenions vraiment nouveaux. Et cela aussi, je vous le dis, je suis reconnaissant à Dieu pour les nombreux chemins que j'ai pu faire et pour les congrès et les réunions que j'ai parfois suivies ici et là, sans le faire savoir. Mais c'est justement le congrès de Berlin qui m'a donné un coup. Tout le monde exulte et loue, les mains sont levées et tout semblait aller bien. Tout semblait aller bien. J'étais le seul à ne pas avoir levé les mains. Et je ne savais pas alors pourquoi je ne pouvais pas participer. L'atmosphère était si douce. On aurait presque pu dire plein d'amour. C'était céleste, c'était harmonieux. Et que puis-je vous dire, la femme qui était devant sur la plateforme, dont les manches étaient comme celles du pasteur évangélique d'autrefois, vous connaissez encore ce truc qui était alors si largement ouvert, ce truc qui était alors si largement ouvert lorsqu'il levait les mains pour soi-disant bénir. On pouvait alors vraiment bien regarder à l'intérieur. Je ne savais pas que cette femme était elle-même un médium et qu'elle avait participé à des séances de spiritisme avec Ruth Carter Tableson, la sœur de l'ex-président des États-Unis. Je ne l'ai appris que plus tard. Mais tous ces gens exultaient, chantaient, alléluia, et louaient Dieu en langue ancienne et nouvelle.
Et devant, sur la plateforme, se tient une médium qui dirige toute l'histoire. Qui peut comprendre tout cela? Et lorsque nous avons écouté la cassette de cette connaissance, John Todd, et qu'il a cité les noms, c'est là que mes yeux se sont vraiment ouverts et que j'ai su pourquoi mon cœur était serré et pourquoi je ne pouvais pas participer, bien que tout semblait en ordre à l'extérieur. Il y avait de la musique, beaucoup de musique, le rythme était là. C'est venu comme ça, vraiment. Les Suédois chantaient et se balançaient en même temps. Et tout le reste chantait avec eux et se balançait en même temps. Comme pour danser. J'étais le seul à me tenir réellement là et à dire, en regardant de droite et de gauche à droite, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Bien-aimés, nous vivons effectivement à une époque où nous devons prêter attention à la parole de Dieu, plus que jamais auparavant. Nous ne devons pas regarder ce qui impressionne sur le moment. Et parce que nous sommes à nouveau dans un âge prophétique, il se peut que les choses ne soient pas toujours comme elles l'ont été tout au long de l'histoire de l'Église. Et je m'en suis aussi étonné, peut-être pas non plus, car je reconnais que Dieu ne cherche pas maintenant à former une nouvelle organisation, mais plutôt à appeler l'Église à sortir. Et quand le Seigneur m'a confié quand le Seigneur m'a mandaté à l'époque, je ne l'ai pas écrit dans mon témoignage, mais il a dit textuellement, ne fonde pas d'église locale et ne publie pas de livres de cantiques, car c'est la caractéristique d'une dénomination. En 1962, Frère Frank savait très peu de choses, de tout ce que nous considérons aujourd'hui comme notre connaissance générale du domaine divin. Mais Dieu savait tout. Il connaissait chaque développement. Et combien de fois me le répétons, Frère Franck, là, pourquoi ne fondez-vous pas une église? Je sais une chose, mon Seigneur a dit dans Matthieu 16, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Frère Branham a-t-il fondé des églises locales? Il avait une base à Jeffersonville, une église locale. Et c'était le fondement. Il était porté par les prières et aussi soutenu pour qu'il puisse faire le ministère. Je suis reconnaissant au Seigneur que nous puissions nous réunir ici en tant qu'église et aussi en Suisse et en Autriche. Tout le reste ne sont que des visites que je rends pour exprimer mon amour fraternel et servir les églises. Mais je n'ai pas la responsabilité, je ne porte aucune responsabilité pour un lieu ou une église quelconque, mais seulement cette responsabilité d'apporter la parole de Dieu. Maintenant, je dois quand même lire quelques passages et j'espère que cela sera une bénédiction pour nous tous. Je voudrais lire un seul verset de l'évangile de Jean au chapitre 3. Jean, chapitre 3, verset 29. Ici, il est écrit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'écoute se réjouit de tout son cœur au cri de joie de l'époux.
Cette joie qui est la mienne est maintenant parfaite. Voici le témoignage de Jean-Baptiste qui a fait le commencement, qui a jeté un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament et qui a donc commencé par son message à appeler l'épouse à sortir et à rejoindre l'époux, à être conduit à l'époux. Mais c'est maintenant, maintenant la chose suivante est à dire, ni Paul, ni Pierre, ni Jacques, ni Jean n'ont jamais prononcé une seule fois le mot épouse, pas une seule fois. Dans aucune des épîtres, un seul apôtre n'a prononcé une seule fois ce terme épouse. Il s'agissait toujours de l'Église, de l'Église, de l'Église. Si nous entrons dans l'Apocalypse, dans le dernier livre de la Bible, nous rencontrons à nouveau le terme épouse, le terme d'épouse. Et je voudrais que nous le comprenions bien aujourd'hui. Il est dit ici, dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, dans la dernière partie du verset 9. Apocalypse 21, dernière partie du verset 9. La dernière partie du verset 9. Apocalypse 21. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Verset 10 maintenant. Alors il m'enleva en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, telle qu'elle descendait du ciel d'auprès de Dieu, parée de la gloire de Dieu. Passez à Apocalypse 2 et à Apocalypse 3. Ici, une distinction claire est faite dans toutes les 7 écrits envoyés à l'Église. Chaque fois, le message a été adressé à l'ange de l'Église. Je lis dans Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. 7 fois, nous pouvons lire la même chose. L'ange était l'ange de l'Église. Mais ceux qui devaient être appelés hors de l'âge de l'Église étaient ceux qui avaient entendu le message divin au sein de l'Église et étaient ainsi devenus des vainqueurs. Et ce sont ceux-là qui forment l'épouse, ceux qui sont appelés hors. Je voudrais le relire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Pas à l'ange de l'épouse. Pas écrit à l'ange de l'épouse, cela n'existe pas. Mais à l'ange de l'église. Ensuite, le messager de Dieu apporte le message à l'ensemble de l'église. Mais au sein de l'Église se trouvent les âmes de l'épouse. Et les âmes de l'épouse entendent l'appel de l'époux à travers le message. Et elles croient et sont amenées hors. Elles sont appelées à sortir. Ensuite vient la promesse. Je lis dans le même chapitre 2, verset 7. Donc ensuite vient la promesse. Je lis dans le même chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que celui qui a des oreilles écoute, entende, écoute ce que l'Esprit dit aux églises.
Il y en a beaucoup aujourd'hui qui récitent encore et encore ce que le messager a dit. Seulement, ils n'ont pas compris qu'ils ont certes reconnu le messager, mais que le message qu'il a apporté ne leur a pas été révélé par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit. Alors il peut arriver que c'est pour cette raison qu'ils disent toujours le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. À la fin de chaque écrit envoyé à l'église, il n'est pas écrit que celui qui a des oreilles entende ce que le messager dit aux églises, mais que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises. Il y a des gens qui sont extérieurement enthousiastes et enthousiasmés lorsqu'ils entendent parler des choses que Dieu a faites à travers le ministère de Frère Branham. Et alors, il peut même arriver que se répète ce que le Seigneur a dit alors, autrefois. Sur la chair. Donc, non, les scribes se sont assis sur la chair de Moïse. Ils savaient exactement ce que Moïse avait dit. Et notre Seigneur a dit, si vous aviez reconnu Moïse, vous me reconnaîtriez aussi. Vous me reconnaîtriez aussi. Il était le prophète dont Moïse avait parlé. Mais il ne faisait que répéter Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Ils n'ont pas compris que l'Esprit de Dieu était dans les paroles que Moïse avait reçues et que cet Esprit devait apporter le contenu des paroles comme une révélation vivante à chacun individuellement. Et c'est là la grande différence de nos jours aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu prend un messager. Il révèle sa parole et sa volonté. Mais nous devons être sous le même Saint-Esprit pour recevoir les révélations qui ont été données aux prophètes de Dieu par l'Esprit. De même, par le même Esprit, pendant que nous écoutons la parole, nous la recevons comme une révélation vivante dans notre cœur par le même Esprit. Alors ce ne sera pas un homme ou un frère qui enseignera à l'autre, mais nous aurons tous été enseignés par Dieu. Nous nous tiendrons alors ensemble sur le sol divin de la révélation de Jésus-Christ et de l'ensemble du conseil de salut. Comme dans le Seigneur, nous sommes reconnaissants dans le Seigneur de pouvoir voir tout cela rimer devant nous. Non pas que quelqu'un dise, oui, le frère Franck, il peut apporter les choses. Non, le frère Franck ne le pourrait pas plus que n'importe quel autre frère. Mais Dieu fait en sorte et veille à ce que cela soit possible parce que Dieu se soucie de son peuple afin que nous recevions un enseignement divin et que nous ayons un équilibre dans ce message divin et que nous restions sobres et clairs jusqu'à la fin. Car c'est ce que Dieu veut. Nous en sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Mais la différence, c'est que le message s'adresse à l'ensemble de l'Église. Et que c'est au sein de l'ensemble de l'Église que se trouvent les âmes de l'épouse. Et les âmes de l'épouse n'entendent pas, n'écoutent pas seulement un messager. Elles entendent, elles écoutent, elles
elles entendent l'appel de l'époux. Alléluia. Elles entendent l'appel de l'époux. Elles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pourquoi, lorsque je pars en voyage, je ne dis pas « Branham a dit », mais je prends la parole de Dieu et j'annonce aux gens ce que Dieu nous a fait dire. Bien sûr, je ne cache jamais d'où vient le message et qui l'a apporté. Mais c'est Dieu qui donne la sagesse et la grâce, comme cela doit être fait, afin que la gloire ne revienne pas à un homme, mais à Dieu et à Dieu seul. Nous ne pratiquons pas le culte de l'homme, mais donnons à Dieu l'adoration et la louange pour tout ce qu'il a fait. Avons-nous compris ce qui a été exposé ici en toute simplicité? Je suis conscient qu'il y a des gens qui ont l'esprit vif, qui ont un esprit exact et qui peuvent tout formuler avec précision. Mais je sais tout aussi bien que Dieu parle en toute simplicité. Mais ce qu'il dit en toute simplicité est si puissant, si grand. Il y a là, il y a dedans l'enseignement, la révélation et une aide et une compréhension et tout ce dont nous avons besoin. Il y a l'aide et la compréhension, la révélation et l'enseignement. Lorsque les hommes disent quelque chose de puissant, il se peut qu'il n'y ait rien du tout derrière cela. Mais si Dieu dit quelque chose de manière simple, nous pouvons être sûrs qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose, un contenu solide. Il y a donc des appelés et des élus. Il y a une église et au sein de l'église, il y a les âmes de l'épouse qui se laissent appeler et qui entendent l'appel de l'époux, qui se laissent interpeller par le Seigneur et entendent l'appel de l'époux et se préparent au sein de l'église. Là, les âmes de l'épouse se préparent pour le grand jour du retour à la maison qui aura bientôt lieu. Vous penserez peut-être qu'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie si je vous dis que des frères qui ont prêché ici il y a des années proclament aujourd'hui à haute voix: Christ est venu, Christ est déjà revenu, nous sommes au festin déjà des noces et le règne de 1000 ans a déjà commencé et il prie au nom de Jésus-Christ. Mon époux et les absurdités pourraient être poursuivies ou, n'est-ce pas, mentionné. Mais qu'avons-nous à voir avec cela? Ce sont des esprits pieux, séducteurs, trompeurs, qui égarent les gens parce qu'ils ont abandonné la parole de Dieu. Et là, frère Branham a dit une fois simplement et clairement: si quelqu'un abandonne la parole de Dieu, vous devez aussi l'abandonner, car Dieu l'a déjà abandonné. Nous devons toujours être attentifs à la parole de Dieu. Si nous abandonnons la parole, nous allons à nos propres risques et périls dans notre propre direction, selon notre propre volonté et notre propre opinion. Dieu a des gens qui n'entendent rien d'autre, n'écoutent rien d'autre, aucune autre voix. Elle a beau être enveloppée de révélations et de mystères, peut-être même de crème mystérieuse, mais Dieu lui fait tout selon sa parole. Et jusqu'à la fin, personne ne me présentera une réalité. Personne ne me présentera une réalité comme un fait divin, comme un enseignement qui serait un fait divin. De même que la première venue, de même que la première venue du Christ s'est faite littéralement et que toute promesse a trouvé son accomplissement, il en sera de même lors du retour de Jésus-Christ. Imaginez qu'il y ait des personnes, des hommes, et qu'ils
prêche avec le plus grand élan. Les tombes des morts étaient les dénominations. Il y a quand même tous les fossoyeurs et les croyants ouvrent la bouche, le nez et les oreilles et disent oh là là, ça je n'ai jamais entendu ça. Oui, moi non plus, mais je ne veux pas non plus l'entendre. Ce sont des interprétations personnelles, et des explications et des opinions. Et ensuite on leur dit nous avons été enlevés déjà, nous avons tellement été enlevés. Et tout le monde crie oui, nous sommes enlevés. Oui, où donc? Tout le monde est encore assis là. Vous êtes tous assis là comme nous. Nous pouvons nous passer d'un tel enlèvement. Le Seigneur reviendra lui-même, descendra lui-même, pas une idée, pas un enseignement. Il reviendra lui-même, comme il est monté au ciel. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Les morts en Christ et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons changés. Cette mortalité doit revêtir l'immortalité. Et ce qui est corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Et ensuite, il est écrit, nous serons changés pour être enlevés ensemble dans les airs et y rencontrer là-bas le Seigneur. Mais ils font tellement d'air dans leur espace et disent, nous sommes déjà enlevés maintenant. Oh, nous rencontrons le Seigneur maintenant dans l'air, dans les airs. Oui, si on pique un peu les pneus, l'air se dégonfle, n'est-ce pas? Et on ne voit plus rien du tout. Puis la voiture s'immobilise soudain. Les 4 roues sont alors à plat. On peut, oui, vous dites ça maintenant, mais vous savez, quand j'ai commencé mon voyage en Afrique, maintenant, début décembre, il y avait des centaines de personnes qui étaient trompées et qui croyaient toutes ces choses-là. Et je ne savais pas à quoi m'attendre. Je dois dire très honnêtement, que j'ai honte de ce que Dieu a fait. Je n'ai pas commencé le voyage avec le plus grand enthousiasme. Mais je l'ai entendu à maintes reprises et les gens ont dit cette fois-ci plus que jamais. Frère Franck, chaque jour, j'ai prié pour que ce voyage soit particulièrement béni et qu'il soit un triomphe de Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Qui peut s'imaginer qu'à 2 heures du matin, plus de 1000 personnes sont rassemblées déjà pour un service divin qui doit commencer à 5 heures. Et parmi elles, des personnes de différentes couleurs. Dieu a convoqué les gens et sa parole a été prononcée. Je regrette encore aujourd'hui que les gens qui étaient enthousiastes à l'idée d'entendre la parole de Dieu à plusieurs reprises, mais interrompus et aient fait appel à des traducteurs pour remercier d'abord Dieu. J'aurais mieux fait de ne pas les renvoyer plusieurs fois au silence, mais de les laisser remercier le Seigneur, d'avoir élevé leur voix par milliers pour remercier le Seigneur lorsqu'ils ont entendu la vérité de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Ils étaient si heureux. Ils étaient si heureux. Parfois, j'aimerais que nous ayons un peu plus de nos frères et sœurs français. Nous, les germanophones, donc les Allemands, sommes les plus froids, les plus serrés et les plus raides qui soient. Si Dieu peut nous rendre dociles, c'est aussi un demi-miracle. Qui d'entre nous peut vraiment sortir de lui-même? Qui peut soudain dire que mon âme exalte le Seigneur et que mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur? Nous remercierions. Nous commencerions d'abord à réfléchir. Oh, quoi diront les tantes, etc. Arrêtez donc. Nous sommes ici devant le Dieu vivant pour le remercier raisonnablement. Et ce, de tout notre cœur et de toute notre âme. Car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Savez-vous d'ailleurs
pourquoi Dieu a ordonné que nous prions ensemble? Savez-vous pourquoi? Afin que tous ceux qui n'en sont pas encore capables aient le courage de se joindre à nous et d'ouvrir leur bouche. Regardez si nous prions tous et qu'il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas encore habitués à remercier Dieu librement de tout leur cœur. Ils écoutent à gauche et à droite et ils remarquent que partout les cœurs sont ouverts. La bouche s'ouvre, la louange sort. Je vous le dis, nous n'avons pas grand-chose à demander, mais nous avons beaucoup à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà donné. Et nous croyons qu'il achèvera l'œuvre commencée. Nous pouvons déjà le remercier aujourd'hui pour notre achèvement et notre perfection. Car c'est bien cela, la foi. La foi voit déjà les choses qui ne sont pas perceptibles avec les yeux. L'homme qui n'est pas encore sauvé doit croire qu'il a été déjà sauvé. Celui qui n'est pas encore guéri doit d'abord croire qu'il a déjà été guéri. Et celui qui n'est pas encore rempli du Saint-Esprit doit pouvoir remercier le Seigneur, et cela avec conviction, et dire: fidèle Sauveur, je te remercie de m'avoir racheté, d'avoir pardonné mes péchés, d'avoir couvert ma faute, de m'avoir fait grâce. Je te remercie de me permettre d'être ta propriété. Que la promesse du Père se manifeste maintenant en moi et par moi en tant qu'enfant. Seigneur, enfant de Dieu, je te remercie de m'avoir rempli de ton Saint-Esprit. Je te remercie de m'avoir rempli. Et commence alors à louer et à exalter dans ta propre langue. Et l'Esprit de Dieu viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et soudain, nous sommes tous dans le Saint-Esprit et nous remercions Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. De toute notre âme. C'est le chemin que le Seigneur veut nous montrer. Les réunions ont été précédées par ce qui a été dit, au cours desquels il nous a été dit qu'une œuvre de rédemption parfaite avait été accomplie, que non seulement nos fautes et nos péchés ont été pardonnés, mais aussi que toute la puissance de Satan a été vaincue. Dieu a triomphé de toute la puissance de Satan en Christ sur la croix. Et nous pouvons croire que le Seigneur est venu nous libérer. Que dit Ésaïe 61 et dans Luc 4 du verset 15, peut-être: l'Esprit du Seigneur, Dieu de l'Éternel, Dieu repose sur moi pour annoncer le message de joie. Le message de joie, de libération, de la libération de ceux qui sont liés et en prison. C'est pourtant ça le message de l'Évangile, que nous avons été rachetés et libérés. Acceptons pour une fois cela tel que Dieu l'a déjà accordé. Et remercions-le pour cela. Et déjà, tout ce qui n'est pas encore deviendra tel que Dieu l'a dit. Je ne voudrais pas que quelqu'un se trompe lui-même. Mais le chemin de la foi n'est pas le chemin de la raison, de la réflexion. Le chemin de la foi est le chemin de Dieu. Combien de fois avons-nous entendu frère Branham raconter l'histoire d'Abraham et d'Isaac? Il était capable d'embellir de telles choses et de nous les présenter de manière vivante. Abraham a reçu la promesse. Il a cru que celui qui lui avait parlé tiendrait sa parole et l'accomplirait, et il en a rendu témoignage. Et combien de temps a-t-il attendu?
25 ans. Et sa foi s'est-elle affaiblie ou renforcée durant cette période? Combien cela a toujours, comme cela a toujours été écrit? Comment est-ce que c'est écrit? Il est devenu de plus en plus fort dans la foi et ne s'est pas laissé égarer par l'incrédulité. L'incrédulité nous rend nerveux et nous égare. Et nous ne savons plus du tout où nous sommes ni ce que nous sommes. Mais la foi nous rend calme et nous amène à nous reposer en Dieu et nous disons: Seigneur, tu nous as rachetés, tu as payé le prix, nous sommes ta propriété et s'il nous manque encore quelque chose, tu ne le laisseras pas manquer, mais tu nous le donneras par grâce. Qui peut croire ce que dit l'Écriture? Ce que a dit l'Écriture? Ce que l'Écriture a dit. Il ne nous reste plus qu'à remercier le Seigneur alors de ce que chaque promesse contenue dans les Saintes Écritures et qui nous a été adressée trouvera son accomplissement par la grâce de Dieu. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous et prions. Alléluia. Seigneur, nous te remercions ensemble en tant que ton peuple, en tant que tes enfants, en tant que tes élus. En ces jours, nous te remercions pour ce privilège qui nous a été accordé par grâce. Nous n'avons pas besoin de regarder ce que les hommes produisent. Nous pouvons au contraire prêter attention à ta parole que tu nous adresses. Ô Seigneur, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois le remerciement et l'adoration. Seigneur, nous te remercions de n'avoir pas manqué de nous dire par l'intermédiaire de ton prophète, Seigneur, ce qui est nécessaire pour notre temps. Adoration, gloire et louange soient à toi, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Comme Dieu est miséricordieux et fidèle, nous aurions tous continué à suivre nos propres chemins si Dieu ne nous avait pas interpellés et pas seulement cela, s'il n'avait pas ouvert nos cœurs pour que nous puissions recevoir, accepter sa parole et croire. C'est un grand privilège. Bénis tous ceux qui peuvent croire ce que l'Esprit dit aux églises par la parole et le message prophétique. Le message prophétique. Et tous ceux qui dans les églises sont destinés à participer à la première résurrection et donc à l'enlèvement et au festin des noces, entendront, écouteront ce que l'Esprit dit aux églises. Ils n'écouteront plus les scribes, ils n'écouteront plus tous les avertissements. N'allez pas là-bas, n'écoutez pas cela. Non, autrefois, on avait l'habitude de placer les épouvantails là où se trouvaient les fruits les plus précieux, n'est-ce pas? Les épouvantails n'avaient qu'une fonction positive, celle d'éloigner ceux qui auraient pu là y faire du mal. Ce n'est pas le fruit, mais le fruit qui doit être préservé. Le fruit, lui, il doit être préservé. Louange et merci au Seigneur. Si nous sommes le fruit divin, rien ne nous fera du mal, rien ne nous nuira. Lisez Romains 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qu'il y a de pire, de plus terrible, de plus redoutable, etc. Tout cela sert à notre bien. Si nous avons reconnu que Dieu nous a choisis. C'est ainsi. Il se peut que nous nous jugions parfois et que nous disions: bon sang, tu aurais dû laisser ça de côté, tu as été maladroit et ce n'était rien, etc. Non, arrêtez. Nous devons sortir de cette négativité. Dieu est un Dieu positif. Et la foi est positive, mais pas négatif. La foi a la vie en elle. Elle vit. Et l'incrédulité a la mort en elle.
Oublions l'incrédulité et les doutes et remercions le Seigneur. Est-ce difficile pour vous? Vous est-il difficile de remercier le Seigneur? Cela devrait être la chose la plus facile qui sorte de notre cœur. Louange et merci à notre Dieu. Et pourtant, nous restons tous si sobres. C'est étrange, hein? Que nous ne perdions pas la tête et que nous ne fassions pas de bêtises. Nous restons les personnes les plus sobres qui soient sur terre. Alléluia! Gloire à Dieu. J'espère que personne ne commencera à tourner en rond jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Hein? Que tous nous resterons normaux. Louange et merci à notre Dieu pour l'éternité. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau dans les cieux. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau dans les cieux. Alléluia, alléluia. Gloire à l'agneau dans les cieux. Alléluia, alléluia. Gloire à l'agneau dans les cieux. Jésus a vaincu, oh, Jésus a vaincu, vaincu le pouvoir de Satan. Jésus a vaincu, oh, Jésus a vaincu, vaincu le pouvoir de Satan. Alléluia, alléluia. Vaincu le pouvoir de Satan. Alléluia, alléluia. Vaincu le pouvoir de Satan. Sois aussi vainqueur, sois aussi vainqueur, vainqueur du pouvoir de Satan. Sois aussi vainqueur, sois aussi vainqueur, vainqueur du pouvoir de Satan. Levez les mains, alléluia. Alléluia, vainqueur du pouvoir de Satan. Alléluia, alléluia, vainqueur du pouvoir de Satan. Dans l'Apocalypse, au chapitre 12, il est écrit: ceux-là l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apportons cela et croyons cela. Non pas par nos propres efforts, mais par le sang de l'agneau. Et la parole est devenue notre témoignage de foi personnelle. Alléluia. La foi en Jésus-Christ, le crucifié et le ressuscité, est la foi qui a vaincu déjà le monde. C'est la victoire que Dieu nous a déjà accordée. Cher cœur, que cette foi, laisse cette foi biblique qui vient de la prédication de la parole te pénétrer le cœur. Et toi aussi, tu ne regarderas plus alors à toi ni aux circonstances dans lesquelles tu pourrais te trouver, mais tu regarderas au Seigneur qui t'a racheté et qui t'a fait grâce. Loué et exalté soit le nom
de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.